Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Reflector. Alors bienvenue à vous si c'est la première fois que vous écoutez le podcast. Bonjour à tous ceux et toutes celles qui sont habitués, abonnés. Merci pour votre engagement, votre confiance et puis tous vos retours chaleureux que je peux recevoir sur ce que les épisodes vous apportent. Donc n'hésitez pas à continuer à faire des retours comme ça et éventuellement à poser des questions parce que ça me donne des pistes d'exploration pour vraiment répondre aussi à vos besoins. Et de plus en plus, j'ai envie de partager dans le podcast, dans le cadre du podcast, des thématiques qui ressortent dans le cadre de mon activité de coaching. Donc le cœur de mon travail, c'est l'accompagnement des gens à la régulation de leur propre système nerveux, apprendre à les automiser, à comprendre le système nerveux, à venir déverrouiller certains éléments qui ont pu être traumatisants et qui ont amené une géométrie restrictive, on va dire, du système nerveux, et donc une capacité de respiration limitée, on va dire, et de pouvoir trouver des outils concrets pour réguler, apprendre à réguler soi-même le système nerveux. Et je fais ça, mon outil principal, c'est la simple présence et la contemplation, la mise en résonance des systèmes nerveux. Et dans l'application après, entre les séances, j'ai mis en place des outils qui sont à la rencontre vraiment de l'approche somatique et du yoga pour que les gens aient des outils à la fois très simples, très précis et efficaces pour réguler leur système nerveux et rentrer dans des... Parce que la régulation, c'est pas on est régulé une bonne fois pour toutes. Le système nerveux fonctionne avec des plateaux d'équilibre. Le système nerveux et le système glandulaire en fait, ont des plateaux d'équilibre. Et l'idée, c'est que quand on retrouve un nouveau plateau, si on y reste un certain temps, c'est un endroit de sécurité en fait, il y a une autre couche qui va pouvoir remonter à la surface pour être à nouveau métabolisée, comme une nouvelle contraction dont on a conscience et qu'on peut à nouveau accueillir et qui nous donne encore un peu plus d'espace d'accueil, de recevoir. Voilà. Et ça se passe comme ça. Voilà. On accueille un petit peu plus, on retrouve un nouveau niveau d'équilibre, et après, on peut accueillir une nouvelle couche. Et c'est un travail qui est très organique et très progressif. Et dans le cadre de cet accompagnement, il y a des éléments que je suis amené à partager souvent avec les gens, dans cette dynamique d'apprentissage, d'évolution personnelle. C'est les deux faces, les deux visages du gourou, de l'enseignant. Donc aujourd'hui, on va être vraiment à l'interface entre l'approche somatique et l'approche du système nerveux, compréhension aussi par les neurosciences, et le yoga. Donc on va permettre à ces deux disciplines qui sont chères à mon cœur de venir se rencontrer et s'enrichir l'une l'autre. Et quand on parle de gourou, alors on peut voir l'étymologie en deux parties. Donc gou, qui est obscur, la cave on pourrait dire, ce qui est caché, d'accord, ce qui est sombre. Et ru, qui est la lumière, ce qu'on voit. Donc guru, c'est ce processus de passer de ce qui est inconscient, de ce qui est caché, de ce qui n'est pas vu, à ru, c'est la mise en lumière, ce qu'on peut voir, le conscient. Donc passer du subconscient au conscient. Donc c'est ce mouvement de prise de conscience finalement, d'actualisation de notre psyché, de réalisation et d'intégration de notre identité à une part qui était peut-être laissée pour compte, qui était peut-être posée dans l'ombre, en rejet, en déni, ou en tout cas une part qui était en périphérie de notre psyché et qui travaillait dans les bas-fonds. Et Guru, c'est ce processus de prise de conscience, d'actualisation de l'énergie. Et un autre sens qu'on a, Guru, c'est aussi une qualité, et c'est la qualité de lourdeur, de pesanteur. On pourrait dire que ça rejoint la force de gravitation. Les planètes, elles amènent à elles les corps, c'est le champ magnétique, la force de gravitation. Et gourou, c'est ça. C'est pour ça que quand on dit, on parle d'un gourou, d'un être sage, un gourou, c'est que quand on rentre dans le champ magnétique d'un sage, en fait, il a une force de gravitation qui est tellement forte qu'on est attiré automatiquement vers les profondeurs, vers le cœur de notre être.
C'est ça, cette force gravitationnelle. C'est que tout nous ramène, toutes les énergies qui étaient dispersées, dilapidées, on pourrait dire, commencent à être rassemblées au centre. Il y a un recentrage, un processus de coagulation qui se fait. Et le processus, en fait, de yoga, yoga, ça veut dire union, c'est à proprement parler ça, tout simplement. C'est la mise en lien, la réunion, la réconciliation de parts qui en nous pouvaient paraître opposées. D'accord ? Donc c'est la réconciliation de parts qui sont polarisées, qui sont dispersées, d'accord ? Qui reviennent ensemble et qui trouvent une manière de s'emboîter, de se rencontrer. Et dans la tradition indienne, le yoga est jamais vraiment dissocié de l'Ayurveda et aussi de la science du Jyotish. Ce sont trois disciplines qui sont toutes les trois imbriquées. Donc le Jyotish, c'est l'astrologie, c'est la connaissance du cosmos et de l'influence des astres sur notre psyché, sur notre fonctionnement intérieur. D'accord ? Et aussi tout simplement sur les énergies qui véhicule notre vie manifestée. D'accord ? Donc c'est vraiment la connaissance de la résonance entre microcosme et macrocosme, au sens large, dans le sens cosmos, les planètes. Et l'Ayurveda, ça va être la reconnaissance des lois du vivant dans le fonctionnement aussi de notre corps, en lien avec son environnement, les cycles naturels, les cycles des saisons. D'accord ? Donc le yoga va utiliser, s'inspirer, s'enrichir bien évidemment de ce que des domaines comme le Jyotish, l'astrologie védique, et l'Ayurveda pour travailler à la réunification, à la réconciliation des différentes parts de soi. Donc, quand j'accompagne les gens sur un chemin de yoga, etc., toujours l'Ayurveda, le Jyotish, tous ces éléments-là sont toujours reliés parce qu'ils sont indissociables en fait. C'est juste des reconnaissances de différentes facettes, de différents degrés de résonance et de différentes applications finalement de la connaissance, notre sensibilité, notre résonance intérieure. Alors soit notre environnement direct et le cycle des saisons, soit avec notamment l'Ayurveda, et puis avec le Jyotish, on a l'influence des cycles, des mouvements, des positionnements de la géométrie des planètes. Voilà, et qui vont avoir un impact sur les aspects peut-être plus subtils de notre psyché. Et aujourd'hui, on va être à l'interface de ces différents éléments, parce que quand je parle des deux visages du gourou, donc de l'enseignant, de notre processus d'apprentissage, on parle du chemin de Saturne et du chemin de Jupiter, qui sont deux planètes majeures de notre système nerveux et qui sont les deux manières finalement, les deux façons qu'on a d'apprendre quelque chose. Les deux visages que peuvent prendre l'enseignement. La première, alors je vais commencer par Jupiter, en tant que gourou. Et d'ailleurs, un des noms de Jupiter dans l'astrologie védique, c'est justement gourou. Jupiter, c'est une planète qui est très souvent reliée avec la notion de prospérité, parce que c'est une planète très connectée à l'élément Akash, en fait, qui va mettre dans la résonance avec Jupiter, tout ce qu'elle touche, elle va le mettre en expansion, le multiplier. D'accord ? Donc, quand on rentre en résonance avec la sphère de Jupiter, il y a tout qui se multiplie. C'est pour ça qu'on parle d'une planète de prospérité, parce qu'il y a cette notion d'abondance, de multiplication. Ok, donc, quand on parle de la face jupitérienne du gourou, c'est quand on va apprendre en multipliant les bonnes graines. C'est-à-dire qu'on a reconnu une vertu, peut-être une qualité, un élément qui est déjà en nous, déjà dans notre structure, dans notre corps, donc qui peut être senti somatiquement. Et Jupiter, on va mettre, quand on veut apprendre de manière jupitérienne, en fait, on va multiplier cette vertu. C'est comme s'il y a une bonne graine, on va arroser au maximum cette bonne graine, en prendre soin pour qu'elle puisse se développer au mieux. C'est ça le visage jupitérien du gourou. Donc, si on le met en termes vraiment corporels et somatiques, c'est très intéressant parce que c'est tout dans l'interface aussi avec le lien avec le statut, le rôle de victime. Et ça, c'est tout un sujet que je vais certainement aborder dans ce podcast en partie et puis dans ceux qui vont venir, parce que pour moi, c'est un sujet aussi assez central
de l'énergie de 2026. D'accord, où on va être dans une année 10. Dans la notion du corps radiant, il y a le côté d'oser briller et d'oser aussi manifester notre singularité. D'accord. Et un des gros obstacles à ça, c'est l'addiction, l'identification à cette personnalité, au rôle de victime. Ça, c'est un très 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 gros sujet. Et quand je travaille avec les gens, du coup en soins, en coaching, un des aspects sur lequel on travaille, c'est quand il y a des situations qui peuvent être bloquantes et on veut aller dans une nouvelle direction, par exemple professionnellement, mais ça peut être relationnellement, ça peut être dans tous les domaines de la vie, c'est déjà reconnaître en fait profondément quel est le besoin. Quand on va chercher on a une stratégie pour aller mieux, entre guillemets, pour aller vers le changement, de voir en fait, une fois qu'on aura atteint cet objectif-là, finalement, comment on va se sentir. Quel est le besoin profond qui va être nourri. Et quand on est, parce qu'en fait, on ne cherche jamais à avoir plus d'argent ou avoir atteint tel et tel succès dans la vie. En fait, on cherche la manière dont on a envie de se sentir et on pense que c'est une fois qu'on aura atteint telle ou telle chose qu'on va se sentir de cette manière. Mais on peut directement se connecter à cette sensation, à ce ressenti dans le corps. Et ça, c'est la notion jupitérienne. C'est-à-dire que, en fait, quand je veux aller quelque part, mais comment je vais me sentir, en fait? Comment je cherche à me sentir en déployant toutes ces stratégies-là? Et je peux connecter dans l'instant T à cette sensation-là. C'est-à-dire que somatiquement, voilà, il y a une partie de moi, par exemple, si mon objectif, pour certaines personnes, par exemple, ça va être de changer de travail, comment tu vas te sentir? Comment tu vas te sentir si tu changes de travail? C'est-à-dire si tu as manifesté voilà, ton projet de cœur, un métier qui te plaît, un métier qui résonne avec tes valeurs profondes, etc. Finalement, qu'est-ce que ça vient toucher en toi? Et quand on connecte somatiquement, donc corporellement, à cette sensation-là, c'est une graine. C'est comme un potentiel qui est là. Donc la notion de graine, c'est ça, c'est que dans le baobab, la graine de baobab, il y a déjà le contenu, tout le potentiel du baobab. Mais il n'est pas encore manifesté, il n'est pas encore actualisé. Et c'est exactement ça. Quand notre vie, on sent qu'on tend vers quelque chose et qu'il y a un besoin profond, qui a envie d'être nourri, en fait, qui est là, il y a un appel, mais on peut sentir cette vibration-là, on peut sentir cette sensation-là dans le corps. Et ce qui est intéressant, c'est que elle va probablement résonner, si elle n'est pas complètement manifestée dans notre vie, elle va probablement résonner dans certaines parties de notre corps, mais pas dans toutes les parties. D'accord ? Donc l'approche jupitérienne, ce serait de reconnaître cette partie qui vibre déjà de cette énergie-là, de cette énergie nouvelle, du changement vers lequel on veut tendre. D'accord ? Et la sentir, et en même temps, somatiquement, de mettre en résonance avec cette sensation-là, une sensation de sécurité. Parce que quand on parle de prospérité, fondamentalement, on ne peut recevoir plus, je ne parle pas que d'argent, là, quand je parle de prospérité, c'est prospirit, dans le sens de l'esprit, c'est-à-dire recevoir encore plus d'informations, encore plus d'expériences, de profondeur, d'intensité de la vie, en fait. C'est ça donc, quand on parle de prospérité. Si je peux recevoir davantage de la vie, je vais dans le sens du flux de la vie. C'est ça, prospérité. C'est que l'univers, on va dire le mouvement, la pulsation de l'univers et ma pulsation vont ensemble. C'est ça, prospérité. D'accord ? Donc je peux accueillir davantage de la vie. Et je ne peux accueillir davantage de la vie que si mon système nerveux le permet. Et en général, si je pouvais tolérer ça, si je commence à inviter ça dans mon système, ça va créer une peur, un blocage, peut-être un peu d'anxiété, une contraction. Parce que mon système n'a pas l'habitude. Donc accueillir plus, c'est une menace en fait pour une partie de mon système nerveux. Ça le met en mode survie et en mode réactif. Et je ne peux pas aller vers plus de prospérité si mon système nerveux n'est pas d'accord. Parce que mon système nerveux, c'est lui qui va poser la limite de mon identité. Et il pose la limite de mon identité sur la somme de mes croyances et la somme des mémoires que je porte. Donc si je veux pouvoir accueillir plus de la vie, il faut que je puisse accueillir aussi les mémoires qui ne vont pas forcément dans ce sens-là. Voilà, qui venaient poser la limite de mon identité. Donc la voie jupitérienne, c'est ça. C'est déjà reconnaître, quand je veux aller vers quelque chose, qu'il y a déjà une partie de moi qui y est. D'accord ?
Donc plutôt que de se dire quand je vais avoir tel truc, rencontrer telle personne, tant d'argent sur mon compte en banque, enfin je vais pouvoir commencer à faire ci ou faire ça et du coup je vais me sentir comme ça. Bah, on peut commencer par déjà se sentir comme ça et voir les parties de nous qui se sentent comme ça et les mettre en résonance aussi avec la partie de nous qui est déjà sécure. Donc après, on a des techniques très très concrètes pour faire ça dans l'accompagnement sur le système nerveux, mais vous pouvez trouver aussi vous avec vos propres outils, mettre en résonance la sensation de sécurité du système nerveux et cette nouvelle énergie. Et faire coexister ces deux-là. Ça, c'est la voie jupitérienne. D'accord ? Nourrir et multiplier les bonnes graines. Multiplier les vertus. Okay ? Rentrer en expansion, en multiplication de ce qui fonctionne déjà. Donc c'est comme si on a Jupiter-Saturne, on a Jupiter qui est le oui, bah, c'est l'expansion du oui. Et Saturne, ça va être le non, la partie qui contracte, la partie qui limite, la partie qui densification, de contraction. Okay ? Donc là, jupitérienne, je multiplie déjà le oui. L'autre visage, le visage saturnien du gourou, en fait, c'est donc les aspects quelquefois plus courroucés, hein, quand on voit dans les divinités indiennes, ça peut être les divinités quand elles sont fâchées, ou quand elles sont un peu dans des visages durs, un peu quelquefois même violents, qu'on peut voir du sang, qu'on peut voir des démons dont on coupe les têtes, etc. Ça, c'est l'aspect saturnien du gourou. Donc Saturne, dans l'astrologie védique, c'est vraiment la planète du karma. C'est elle qui porte en fait les mémoires de notre karma, l'ensemble des mémoires qui conditionnent notre personnalité et ce qui va nous arriver ou pas dans la vie en fait. Donc les limites de notre et la forme de la couleur de notre champ magnétique. Et Saturne, c'est elle qui va nous donner, nous faire apprendre plus par la partie les leçons dures en fait. Jupiter, il fait grandir les parties positives de nous, les vertus. Et Saturne, il nous met en face de nos limitations, en face des endroits où on n'est pas en accord avec nos valeurs profondes, avec les endroits où on est corrompu, où on joue des jeux avec nous-mêmes, où on se manipule, où on se sabote. Il nous met, en fait, Saturne nous met face à notre ombre, face à ce qu'on ne veut pas voir. Donc, c'est pour ça que quelquefois, c'est des divinités qui sont courroucées et qui agissent par la force, etc. Parce que c'est comme quand on est face à l'apprentissage de Saturne, c'est comme si on est forcé de voir ce qu'on n'a pas envie d'aller voir, en fait. Donc, Saturne est aussi très relié au temps. Et il est dit dans la mythologie que c'est Saturne qui nous donne le nombre de respirations qui va nous être donné pour vivre notre vie. Donc la vie n'est pas comptée en nombre d'années humaines, d'accord, en âge, mais la vie est mesurée en nombre de respirations, d'inspire et d'expire. Et ça, on dit que c'est Saturne, et l'anneau de Saturne, en fait, qui contient la vie humaine dans un certain nombre de respirations. Et en fait, notre marge de manœuvre, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces respirations ? Comment, avec quelle qualité de présence on va pouvoir respirer ? Est-ce qu'on va respirer très superficiellement et rapidement ? Ou est-ce qu'on va respirer de tout notre être, de tous nos souffles et de toutes nos cellules ? Donc Saturne est très 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 intéressant, vous voyez, parce qu'il va nous amener à la profondeur de notre incarnation. D'accord ? Il nous donne la consistance, il nous donne la colonne vertébrale. Quand on apprend par Saturne, c'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais. Jupiter, il peut nous donner des moments d'expansion, des expériences, notamment, ce qui est très relié aussi à la cache, des expériences spirituelles très fortes, mais on a l'expérience, on a vécu ça, et puis c'était furtif, après on revient, et bien c'est perdu, c'est plus là. Et on peut oublier. Ce qu'on a appris avec Saturne, on l'a appris à travers la durée, à travers le temps, à travers la répétition, à travers une habitude, une discipline, et c'est quelque chose qui est ancré dans le corps. C'est ancré somatiquement, c'est ancré dans les cellules, et c'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais. Donc c'est très intéressant de voir, ces deux énergies en fait sont comme deux énergies contraires, deux énergies opposées, qui sont en fait les deux énergies qui vont nous permettre de composer le processus d'apprentissage qui nous est singulier. Et chacune est amenée à trouver dans sa vie l'équilibre entre multiplier les vertus, chercher l'expansion, la prospérité, et de l'autre côté, aller voir
dans les endroits où ça fait mal, dans les endroits où ça frictionne, dans les endroits où ça tend, dans les endroits où ça crispe, dans les endroits où on est réactif. Et c'est de l'équilibre de ces deux forces que notre chemin d'évolution peut être équilibré. Si on a trop de Jupiter, beaucoup d'expansion, etc., mais qu'on ne va jamais aller voir en fait, les endroits où on est réactif, où émotionnellement, il y a des émotions qui viennent nous déranger et qui viennent souvent dans les relations plus elles sont intimes, plus elles vont amener chez nous des réactions. Si on se confronte à ces parts-là, qui sont des parts plus noires, souvent plus mis dans l'ombre et reniées, refoulées, plus ça va donner un socle, un terreau, pour que cette expansion soit stable et pérenne dans le temps. Et qu'elle soit réelle. C'est-à-dire que ce ne soit pas juste une expérience spirituelle que je vis intérieurement, mais que ce soit quelque chose qui soit ancré dans mon corps et qui soit ancré dans ma vie. Je vois beaucoup de gens qui font beaucoup de pratiques spirituelles, beaucoup de pratiques de yoga, et en fait, il y a une énorme dichotomie entre ce qu'ils vivent sur le tapis et ce qu'ils vivent dans le quotidien. Et cette dichotomie, c'est ça, c'est qu'on vit des expériences très fortes, des expériences jupitériennes. On peut multiplier les cérémonies cacao et vivre des expansions de cœur et chanter des mantras et vivre des moments très extatiques. Ça ne veut pas dire que notre vie va changer. Ça ne veut pas dire que cette vibration, cette extase va pouvoir être vécue dans toutes les relations et dans toutes les interactions du quotidien. Ça, c'est à quelle mesure on va inclure aussi l'apprentissage de Saturne dans notre quotidien. C'est indispensable, indispensable. Et ce qui va nous donner en fait cet équilibre, c'est l'état du système nerveux. D'accord ? L'état du système nerveux autonome. Parce que ce soit dans l'expansion jupitérienne, mais ce que je disais tout à l'heure, prospérité, je peux recevoir qu'à la mesure où mon système nerveux le permet. D'accord ? Donc si je suis honnête avec moi-même, à un moment donné, même dans mon expansion, je vais sentir qu'il y a un endroit où ça limite, où ça bloque. Ok ? Dans le côté plus saturnien, mais c'est en fait à partir d'un état de sécurité, de venir inviter en moi la résonance des parts qui sont résistantes. D'accord ? Donc par exemple, je ne sais pas, avec mon boss, ça ne se passe pas bien, je suis stressé, ou je suis anxieux, ou voilà, j'arrive pas quand il y a un délai, etc. Ça me met dans une situation importante de stress et de tension intérieure. Si je peux, donc la base, c'est de poser la sécurité du système nerveux. C'est la base de toute pratique qui va pouvoir porter ses fruits, ce que j'appelle la méditation appliquée. Et c'est très important pour moi de partager ça dans le podcast, et je vais le partager de plus en plus, parce que c'est devenu vraiment l'essentiel de mon travail, de gens qui ont de plus en plus développé une activité introspective, de développement personnel ou de méditation, et qui sont face à des zones de blocage en fait, dans leur vie quotidienne, parce que ça crée une énorme dichotomie. D'accord ? Pourquoi ce que je vis sur mon tapis ne peut pas se manifester dans ma vie ? Et ça, c'est lié au fait que les pratiques ne sont pas intégrées. D'accord ? Que cette dimension saturnienne n'est pas reconnue dans notre quotidien, et c'est normal parce que c'est celle qu'on ne veut pas aller voir. Donc, quand je disais que c'est relié au temps, c'est que si jamais on n'a pas de chemin personnel et qu'on n'a pas rencontré un enseignant, une enseignante spirituelle dans cette vie, ou qu'on n'est pas rentré dans ce chemin d'introspection et de volonté d'apprendre, parce qu'en fait c'est pas forcément la rencontre avec un enseignant, c'est notre attitude de disciple qui fait qu'on va rencontrer les enseignants. Il y a un enseignant qu'on a tous, c'est le temps. C'est-à-dire que par les phases de la vie, les cycles de vie, le travail de Saturne, le travail du temps, va nous polir et nous amener des zones de pression à des nœuds, à des âges spécifiques au cours de notre existence. Et ça, c'est lié au fait que les éléments, les 5 éléments évoluent au fil des phases de la vie et nous donnent à chaque fois un regard différent et des zones de pression du corps physique, du corps émotionnel, de nos croyances qui sont différentes à chaque âge. D'accord ? Donc, de toute façon, le cycle d'une vie humaine, c'est un cycle d'apprentissage par le temps. C'est-à-dire que ce qu'on n'a pas pu apprendre à 25 ans va nous être représenté à 50 ans, etc., d'une manière différente. Donc, ce qui est très important dans cette dynamique d'apprentissage et d'évolution, c'est de poser déjà la sécurité
dans le corps. C'est pour ça que le cœur de mon travail aujourd'hui, c'est d'amener aux gens de reconnaître, reconnecter, rebrancher la prise de terre, l'élémentaire, parce que c'est l'élément sécurisant, le plus sécurisant dont on a besoin et dont on manque énormément dans nos sociétés. Donc c'est tout le cœur de la formation que je propose sur la régulation du système nerveux. J'ai donné des outils hyper concrets, simples et accessibles pour que les gens puissent rebrancher cette prise de terre, c'est-à-dire l'enracinement. On ne peut pas faire un travail profond et efficace sur nos croyances, sur notre émotionnel, etc., s'il n'y a pas un fort ancrage, une fondation somatique. C'est dans le corps que la transformation se passe. Ce n'est pas dans l'esprit. C'est le corps qui est l'endroit où il peut y avoir une coexistence des opposés. D'accord ? Donc tout ce travail saturnien, c'est déjà on doit poser la sécurité dans le corps. Ce sera vrai aussi pour le travail, j'en ai déjà parlé un petit peu, mais le travail de Jupiter. Mais c'est déjà de poser la sécurité dans le corps. Et une fois que la sécurité dans le corps a été posée, d'inviter, d'accord, la résonance dans le corps de ces éléments qui sont stressants, qui amènent de la tension, qui amènent de la réaction dans notre système. Et on permet de faire coexister la sécurité dans le corps et ces éléments de tension sans chercher à les modifier. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Quand on cherche à modifier, on se polarise. D'accord ? Donc même chercher à aller respirer dans une zone pour la détendre. Dès qu'on fait quelque chose dans l'idée d'aller détendre, en fait, on est en train de créer de la tension. Donc le processus de base de la méditation, c'est de prendre la réalité telle qu'elle est. C'est ça qui amène une transformation pérenne, durable et qui est visible dans notre vie quotidienne. D'accord ? La création, le monde manifesté, est le reflet de notre monde intérieur. Donc si on a vraiment accueilli des nouvelles énergies à l'intérieur, elles vont se manifester à l'extérieur. Ce n'est pas possible autrement. Si ça n'est pas le cas, c'est qu'à un moment donné, il y a une partie de nous qui est restée en surface et qui a relâché temporairement une tension, une zone de crispation, une zone inconfortable, mais que la mémoire, l'information première qui a créé cette tension est encore bien vivante. Et ça, j'ai pas envie de provoquer ou quoi, mais quand on travaille trop avec de la respiration poussée ou qu'on travaille beaucoup avec des mantras par exemple, eh ben on peut arriver à des états de relaxation très rapidement ou relâcher même des peurs, c'est-à-dire sortir d'un état où on est peureux, où on est stressé, on est réactif, mais ça ne veut pas dire que l'information de la peur a été métabolisée. Par exemple, si je suis dépressif et que je fais Agni Prana, Kapalabhati, la respiration du feu, si je suis complètement déprimé et que je fais la respiration du feu pendant 10 ou 15 minutes, comme ça ramène de la lumière, ça ramène du feu dans mon système, peut-être qu'après 10 minutes, un quart d'heure, je ne vais plus sentir la dépression. Mais ça ne veut pas dire que l'information première qui a amené l'état dépressif dans mon corps a été honorée. C'est-à-dire qu'il y a une partie de moi, en fait, qui manifeste la dépression. C'est une partie de moi qui est dans l'ombre. C'est une partie de moi qui est exilée. C'est une partie de moi qui a été reléguée au second plan, cachée dans les méandres du subconscient ou encore plus profondément dans l'inconscient. Quand elle se manifeste par la dépression, c'est sa manière de toquer à la porte pour être entendue. Si à ce moment-là, j'utilise un outil pour court-circuiter cette partie-là, pour ne pas la sentir, et pour à nouveau me sentir bien, mon yoga, ma pratique de méditation, mes postures deviennent une compensation. C'est pareil que je ne me sens pas bien, je vais aller boire un whisky, je vais aller boire une bière au pub. Le yoga sert là exactement le même rôle. Donc je vais peut-être me sentir bien, alors c'est peut-être un peu mieux que d'aller prendre une substance extérieure qui va déranger la chimie de mon corps, etc. Mais au final, c'est la même dynamique au niveau de la psyché. C'est la partie de moi qui toque à la porte, j'ai pas pu aller la voir. Donc c'est aussi ça, toute cette approche de Saturne. C'est quand je me sens pas bien, en fait, trouver déjà des techniques simples pour revenir à la sensation du corps physique. J'insiste, sensation du corps physique.
Pas imaginer que j'ai des racines qui rentrent dans la terre et que j'ai des fils qui vont connecter aux étoiles et que je suis connecté tertiaire. Non, 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 non. Sentir physiquement mon corps qui touche le sol. Sentir physiquement le poids de mon corps sur le canapé, sur le sol. Physiquement, de sentir vraiment, de revenir à ça, à la réalité des sensations. Ça, c'est essentiel. Et plus je vais pouvoir accueillir ces parts qui sont tendues, reléguées, reniées, etc., et qui se manifestent par des sensations désagréables, plus en fait, je vais pouvoir créer un terreau pour que les graines, les vertus que je cherche à arroser avec l'énergie de Jupiter, l'énergie d'expansion, puissent complètement prospérer. Donc le travail de Saturne, c'est je prépare mon champ et j'enlève, je prépare la terre pour que ce ne soit pas du chien-dent. Si je veux que ce soit des courgettes qui poussent et qu'il y a du chien-dent partout, j'ai beau planter des graines de courgettes et les arroser à fond, elles ne vont jamais prendre. La première chose, c'est déjà d'extraire le chien-dent, de préparer mon sol, un sol qui est bien préparé, bien nourri, bien aéré. Et là, si je plante une graine de courgette, je commence à l'arroser, elle va prendre tout l'espace. Donc ouais, travail de l'ombre, travail de Saturne, c'est je prépare le terreau de mon corps. Et le travail de Jupiter, le travail d'expansion de ses vertus, les deux se passent somatiquement. D'accord ? Mais la condition pour que cet équilibre et cette danse, l'espace puisse se faire dans l'équilibre de ces deux polarités, c'est que j'ai un sentiment de sécurité dans mon corps. Pourquoi ? Parce que c'est quand mon système nerveux est en vagal ventral, en mode parasympathique, relaxation et digestion, que je peux permettre aux énergies contraires, aux énergies polarisées, de coexister. Quand je suis en sympathique, je suis déjà polarisé. Quand je suis en vagal dorsal, en état de figement, je suis aussi complètement polarisé. Donc tout ce que je vais essayer de manifester, à ce moment-là, ne va pas prendre. Parce que ma prise de terre, elle n'est pas opérante. Mon champ magnétique, mon pôle magnétique n'est pas opérant. Donc, revenir à l'état de sécurité dans le corps, petit à petit, c'est s'ouvrir à la possibilité de coexistence. D'accord ? Et c'est cette possibilité de coexistence des opposés, des énergies contraires, qui va permettre petit à petit et de manière organique et très progressive le changement. Pas besoin d'aller faire des respirations extrêmes. Aujourd'hui, je vois des gens qui font des trucs extrêmes en breathwork, etc. Où il y avait à l'époque, à mon époque plus jeune, c'était la respiration holotropique pour aller revisiter les mémoires de la gestation, etc. Il n'y a pas besoin de ces choses-là. J'ai vu quantité de gens qui ont été traumatisés par ces processus-là. Parce que, alors, je ne dis pas que accentuer la respiration, ça ne va pas avoir un effet sur l'énergie et sur la mise en mouvement des mémoires et les traumas. Bien évidemment, ça va mettre en mouvement. Mais la question, c'est est-ce qu'on est encadré suffisamment bien avec des gens qui proposent cet espace, qui eux-mêmes ont un système nerveux régulé, parce que c'est ça qui va être garant de la profondeur du processus. Ce n'est pas la technique. C'est la même chose avec les plantes psychotropes. Tout le monde parle de la nouvelle substance, etc., qui va être travaillée sur tel neurotransmetteur, qui va permettre d'avoir des états modifiés de conscience. Super. Ça, c'est le catalyseur. D'accord ? C'est l'élément qui va permettre l'expansion de conscience, le côté jupitérien. Mais qui va contenir l'espace ? C'est le chaman, c'est l'accompagnant ou l'accompagnante, c'est le thérapeute. D'accord ? Donc, aller dans l'énergie jupitérienne, si derrière, il n'y a pas quelqu'un qui est capable de contenir l'espace, par sa propre régulation du système nerveux et par sa capacité à accueillir les contraires, le travail ne va pas porter de fruits. Et j'irai même plus loin. Vivre une expansion qu'on n'a pas pu digérer, ça va créer des toxines dans le système. Donc en Ayurveda, on appelle ça l'ama. J'ai quantité de gens, tous les jours, des gens qui viennent, qui ont fait plein d'expériences. Et ils ont toujours les mêmes blocages dans leur vie. Parce que somatiquement, il y a quelque chose qui n'a pas pu être honoré, vécu, senti.
complètement dans le corps. Et ça, il n'y a pas besoin d'aller dans des choses extrêmes. Peut-être que c'était nécessaire il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, on était dans une autre psyché, une autre ouverture à la sensibilité. On avait d'autres états du système nerveux. Il y avait besoin d'y aller un petit peu au marteau-piqueur. Aujourd'hui, on est dans une époque où c'est accessible et les systèmes nerveux sont de plus en plus, je ne sais pas comment dire, mais délicats à gérer. Donc, mon invitation, c'est pas d'aller vers plus d'intensité. Moi, ce que je vois, c'est que les gens qui tendent vers plus d'intensité, des méthodes d'éveil, c'est des gens qui vont chercher l'intensité à la mesure que les traumas sont bien là et persistants. Et c'est pas ça qui va relâcher les traumas. Ce qui va relâcher les traumas, c'est une sensation simple de revenir à la réalité et à la sécurité dans le corps. Et ça, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est très progressif, très organique. C'est un pas après l'autre. Mais c'est des pas qui sont consistants et qui nous amènent dans la bonne direction. Voilà, donc c'était une première piste de réflexion autour de cet équilibre entre expansion et contraction. Et une invitation à trouver, à refléter aussi dans votre vie quelle place vous donnez à la fois à cette énergie de Jupiter, d'expansion et de multiplier les vertus, et cette énergie que vous donnez à ce côté plus saturnien, d'aller voir aussi les endroits où ça contracte. Et je voudrais finir là-dessus parce que c'est aussi un autre aspect que je vois beaucoup. Moi, je ne sais pas depuis combien de temps je parle, mais ça fait déjà longtemps. Malheureusement, je serais plutôt coupé en plusieurs épisodes, mais bon, c'est comme ça. C'est quand on va sur un chemin d'exploration de soi, un chemin de développement personnel, il y a aussi des phases où on devient addict au processus même de guérison, d'accord, et à l'intensité des expériences intérieures qu'on vit. Ça aussi, c'est un endroit où il y a Jupiter qui n'a pas été équilibré par un Saturne suffisamment fort, d'accord. Il y a des endroits où, justement, faire face à l'ennui, simplement faire face à où en est ma vie concrètement, l'état de mes relations, l'état de mes finances, l'état de ma profession, etc. C'est pas quand j'aurai guéri tous mes traumatismes, je pourrai être enfin une personne qui brille de toute son âme. Non, c'est pas ça. C'est dans les limitations de mon quotidien et de ce que me ramène ma vie très simple et basique et quelquefois monotone et banale, que je peux être en recevoir vraiment le miroir de Saturne qui permet de construire le terreau pour que ces énergies que je vais peut-être connecter dans des états d'expansion de conscience puissent vraiment prendre corps et se manifester dans mon quotidien. Donc voilà, c'est vraiment une invitation à ce que la vie sur le tapis et la vie quotidienne soient deux endroits qui ne soient pas séparés. S'il commence à y avoir trop de séparation entre votre vie sur le tapis et votre vie quotidienne, c'est probablement votre pratique. Soit c'est pas la bonne pratique, soit elle n'est pas faite avec la... Bien plus souvent, c'est souvent ça, c'est qu'elle n'est pas faite avec la bonne attitude et qu'il n'y a pas les bonnes bases qui ont été posées. Une pratique qui est adaptée pour vous et qui est dans la bonne mesure, c'est-à-dire dans la bonne temporalité, c'est-à-dire au bon moment de la journée, en accord avec votre constitution et en accord avec qui vous êtes dans votre quotidien, dans votre structure énergétique, etc. Et votre, simplement ce que vous êtes capable de donner comme temps à votre pratique, normalement, doit vous donner plus de stabilité dans votre vie quotidienne et la capacité d'inclure, de digérer et de métaboliser ce qui se passe dans la vie quotidienne. Si votre pratique vous éloigne de ça, c'est probablement qu'il y a des éléments soit qui sont manquants, soit des éléments qui sont en excès, soit qu'il y a certains ajustements qui ont besoin d'être faits, ou en tout cas un ajustement de l'attitude et de l'état d'esprit avec lequel on vient à la pratique. Mais j'aurai certainement l'occasion de parler beaucoup plus en détail de ça dans d'autres épisodes. Merci déjà de m'avoir écouté jusque-là. Belle journée à vous et à très bientôt. Bye bye.